Voici quelques exercices qui vous illustrent l'application du jacobien. Je commence par l'application 1, c'est-à-dire l'exercice 1. Je rappelle que l'élément de surface ds d'un corps, c'est dx fois dy. Vous avez déjà vu que la surface, c'est la longueur fois la largeur, en général. Donc, ds égale dx dy. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. En coordonnées polaires, on montre, donc on vous demande, bien sûr, tout à l'heure, on va vous demander, je rappelle le cours. L'élément de surface en coordonnées cartésiennes, c'est dx dy. L'élément de surface en coordonnées polaires, c'est coordonnées polaires, c'est petit r, c'est-à-dire le vecteur, la norme du vecteur OM, c'est r, dr dθ. Attention, il ne faut pas remplacer dx dy par dr dθ. Ici tout, non, il faut multiplier par r. Et ce r s'appelle le jacobien. On va montrer ça. Ça, c'est un rappel. Pour le volume, par exemple, pour le volume dv en coordonnées sphériques, c'est en coordonnées cartésiennes d'abord, c'est dx, dy, dz. Mètre fois mètre fois mètre, c'est mètre cube. Ça y est? Ici, c'est mètre, mètre, c'est mètre carré, c'est surface. Ce sont des astuces pour distinguer entre volume et surface. En coordonnées sphériques, l'élément de volume dv, il faut apprendre ça par cœur. On va le montrer tout à l'heure. Il ne faut pas remplacer dx, dy, dz par dr, dθ, dφ, les coordonnées sphériques. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier par ce qu'on appelle le jacobien. C'est ce que j'ai mis en gras. C'est r carré. Je rappelle que r, c'est la distance OM. L'origine du repère et le mobile m étudié. Fois sin θ. Θ, c'est l'une des coordonnées sphériques. Voilà les coordonnées sphériques. Ça y est? Donc, dv, en coordonnées cartésiennes, c'est dx, dy, dz. En coordonnées sphériques, c'est le jacobien. Il faut l'apprendre par cœur. Le jacobien en coordonnées sphériques, c'est r carré sin θ. dr, dθ, dφ. Ça y est? En coordonnées cylindriques, l'élément de surface dv, je pars toujours des coordonnées cartésiennes. dx, dy, dz. Donc, en coordonnées cylindriques, le dv, c'est le jacobien r fois dr, dθ, dz. Vous vérifiez toujours si vous avez un volume. Voilà. Mètre fois mètre fois mètre, c'est mètre au cube. Donc, c'est bien un volume en coordonnées cylindriques. Donc, ces trois formules, il faut les apprendre par cœur et on va les montrer. Première question. Montre que la surface d'un disque est ceci. Montrez que la surface d'un disque est S égale pi r carré. Vous avez déjà appris ça à l'école primaire. Deuxième question. Montrez que le volume d'une sphère, c'est V égale 4 tiers pi R3 et le volume d'un cylindre, c'est pi r carré H. Il faut montrer ça. Je sais que vous connaissez la formule par cœur, mais on va les montrer en utilisant le jacobien. Ça y est? Donc la réponse pour la première question. Je sais que S, c'est l'intégrale de ds, c'est-à-dire l'intégrale sur la surface du disque ou bien du corps étudié, dx, dy. Donc, je passe directement aux coordonnées polaires. J, dr, dθ. J, c'est le jacobien. dr, dθ. J'intègre sur la surface, par exemple, voilà le disque. Ça y est, voilà θ, voilà le rayon R. Le petit r varie entre 0 et R. Les limites, les bornes incluses. θ varie de 0 à 2π, les bornes incluses. C'est un intervalle fermé borné. Ça y est, voilà le S, c'est le disque. Et je continue donc. S, c'est l'intégrale double de r dr dθ. Et je sépare les variables. Vous allez étudier ça en maths. Si vous avez deux variables, vous avez le droit de les séparer. Donc, je sépare la variable r, donc c'est r dr, fois l'intégrale de la variable dθ, de 0 à 2π. Cette intégrale, c'est r carré sur 2. La deuxième, c'est 2π. Je simplifie par 2, c'est pi r carré. Donc voilà, je viens de montrer que la surface d'un disque, c'est pi r au carré, en utilisant le jacobien. Le jacobien, c'est r. Deuxième question, pour le volume. Le volume, en coordonnées cartésiennes, il est compliqué de calculer le volume en coordonnées cartésiennes. D'où le fait de faire recours aux coordonnées polaires ou bien
cylindrique ou bien sphérique. Donc, ici, je vais montrer le volume d'une sphère. Donc, je suis en coordonnées sphériques. Donc, ceci, c'est égal jacobien pour les trois variables des coordonnées sphériques, dr, dθ, dφ. Je sépare les variables. La variable r, la variable phi et la variable θ. Je rappelle le cours. Voilà une sphère de rayon r. Voilà l'angle phi. C'est l'équateur. Et voilà l'angle θ. L'angle θ, c'est de la verticale vers le bas. Donc, petit r varie entre 0 et r. Le phi entre 0 et 2π. Et le θ de 0 à π. Ça y est, je remplace les bornes et je calcule l'intégrale. Donc, la première intégrale, c'est R3 sur 3. La deuxième, elle est évidente, c'est 2π. Et la troisième, l'intégrale de sin, c'est moins cos. Les bornes d'intégration sont 0 et π. Je fais le calcul, je trouve ceci. Donc, voilà le volume d'une sphère. Apprenez-le par cœur. C'est 4 tiers π r au cube. Et voici la démonstration en utilisant le fameux jacobien. Voilà pour le premier exercice. Je continue toujours. Je n'ai pas encore terminé le premier exercice. Pour le cylindre, dv en coordonnées cylindriques, c'est R, le jacobien, il faut les trois coordonnées, dr, dθ, dz. Le volume, j'intègre. Voilà le rappel, voilà le cylindre, sa hauteur, voilà l'angle θ, R varie de 0 à grand R, θ varie de 0 à 2π, le Z, c'est-à-dire la cote, la troisième coordonnée, la verticale, varie de 0 à h, la hauteur. Je procède à une séparation de variables et j'obtiens trois intégrales, le produit de trois intégrales. Vous allez étudier ça en maths. Ça y est, ça s'étudie dans les leçons fonction à deux variables. Fonction à deux variables, f de x, y. Ça y est, la première intégrale, c'est r carré sur 2, la deuxième, c'est 2π, la troisième, c'est h. Et voilà, c'est pi r carré h. Voilà le volume d'un cylindre. Et vous avez appris ça depuis l'école primaire. Donc, en utilisant le jacobien. Et les intégrales d'ordre 3 ou d'ordre 2, ça dépend s'il s'agit de calculer une R ou un volume. Et je passe à l'exercice 2. Je rappelle que je suis dans l'application du jacobien. Donc, on a appliqué le jacobien pour calculer l'air S et le volume V, qu'il s'agisse d'un disque, cylindre ou une sphère. Maintenant, je vais vous montrer l'application du jacobien pour le calcul du moment d'inertie. Le moment d'inertie d'un corps, c'est la mécanique. Je rappelle par définition, le moment d'inertie, c'est I par rapport à un axe delta, c'est l'intégrale triple, ça c'est le cas général d'un solide S. L'intégration se fait sur tout le volume, R carré en un point M quelconque fois dm. Ça, c'est la définition du moment d'inertie. Donc, c'est l'intégrale triple, R carré, dm. dm, c'est l'élément de masse. Je rappelle que l'élément de masse dm, c'est la masse volumique fois dv. Pour, par exemple, un cube ou une petite sphère ou une petite boule. Voilà, dm d'un volume dv. Pour un disque, dm égale sigma, ça s'appelle la masse surfacique. Rho, c'est la masse volumique. Sigma, c'est la masse surfacique. dm, sigma fois ds. Voilà le petit schéma. Une surface ds a une masse dm. Si je pose une surface ds dans une balance, il va m'indiquer une masse dm. Pour une tige ou bien une baguette, quelque chose de filiforme, dm, l'élément de masse, c'est lambda. Lambda s'appelle la masse linéique. Masse sur longueur. Lambda, c'est masse sur longueur, masse linéique. Sigma, masse sur surface, masse surfacique. Rho, c'est masse sur volume, masse volumique. Très simple. Voilà un élément de longueur dl. Il a une masse dm. D'une tige de longueur L, par exemple. Ça y est. Voilà pour l'unidimension. Voilà pour la bidimension. Et voilà pour la tridimension. Volume, surface, ligne droite, linéaire. Linéaire, surfacique, volumique. Première question. Le disque de rayon R, de masse M, cherchez son moment d'inertie. Donc voilà un disque de masse M, de rayon R, d'axe de rotation par exemple delta, cherchez son moment d'inertie. Même question pour un cylindre de rayon R, de masse M,
d'axe delta. La même question pour une sphère. Cherchons le moment d'inertie. Le même rayon. Le rayon de la sphère, c'est grand R. Le rayon du cylindre, c'est R. Le rayon du X, c'est grand R. Quatrième et la dernière question. La tige, une tige homogène ou une baguette de longueur L, de masse petit m, cherchons son moment d'inertie par rapport à delta. Voici la tige. Voici O. L'axe delta passe par O. Et voici le centre d'inertie. Donc ici, on va chercher le moment d'inertie d'un disque, d'un cylindre, d'une sphère et d'une tige homogène. Ça y est. Bien sûr, ce sont des applications du jacobien et de l'intégrale triple, double ou simple. Je réponds à la première question. Je sais d'après le cours que le moment d'inertie, si j'ai un corps bidimensionnel, un plan, c'est l'intégrale double r carré dm. R carré dm. dm, c'est sigma ds. J'ai remplacé dm par sigma ds. Ça y est. Je sais que dm égale sigma ds. Si j'intègre, je trouve m. Sigma est une constante. Et l'intégrale de ds, c'est s, c'est pi r carré. Donc la masse du disque, c'est sigma pi r carré. Comment j'ai obtenu ça? J'ai intégré la formule différentielle donnée tout à l'heure. Je suis parti de dm égale sigma ds. J'ai intégré dm égale sigma ds, j'ai trouvé ça. Ça y est. Donc on va utiliser ça au cours des calculs. Donc voilà la définition. R carré dm. dm c'est sigma ds. Ça y est. Je remplace ds en coordonnées polaires. Donc ds, c'est le jacobien r, dr dθ. Sigma, c'est une constante. Ça y est. Je ne fais que remplacer ds, voilà, je l'ai souligné, par le jacobien dr dθ. Et je sépare les intégrales. En séparant les variables, j'ai fait sortir sigma parce que le corps est homogène. Ça veut dire que c'est homogène. Quel que soit m du disque, sigma est la même. Donc je le fais sortir. Et j'intègre de 0 à grand R, R au cube dr, de 0 à 2pi. J'obtiens ceci. Et je remplace sigma de là. Je prends la formule intégrée. Sigma, je dois me débarrasser de sigma. Sigma, c'est m sur pi r carré. Je le remplace ici. Je simplifie et j'obtiens ça que vous connaissez déjà, que vous avez déjà appris par cœur. Donc le moment d'inertie pour un disque, c'est 1 demi mr carré. Ça y est. Voilà, et je passe à la suite. Pour la tige, voilà, cylindre. J'écris la définition. Le moment d'inertie pour un cylindre. C'est le cylindre, c'est un volume. Donc j'écris intégrale triple, 3 intégrales. R carré dm. Je sais que dm c'est rho dv. J'intègre, c'est m égale rho v. Le volume c'est pi r carré h. Ça y est. Voilà. Et le dv c'est r, dr, dθ, dz. Donc je vais remplacer dm par ceci. Je tire m. Ça je vais l'utiliser tout à l'heure. Ce qui me dérange c'est dv. Je sais que dv c'est r, dr, dθ, dz. On a déjà vu ça. Je remplace sous l'intégrale, voilà, et je commence à séparer chaque intégrale avec sa variable. R varie de 0 à R, θ de 0 à B, Z de 0 à H. Je fais l'intégrale comme tout à l'heure, et je dois me débarrasser de ρ. J'utilise la forme intégrée de tout à l'heure. Ça y est, ρ c'est ceci. Je remplace ici et je trouve là, ça. Donc pour un disque ou pour un cylindre, le résultat est le même, c'est 1 demi mr au carré. Je passe à la sphère. J'écris la définition. Pour la sphère, j'écris I en haut. Elle est sphérique, elle a un centre de symétrie. C'est plus intéressant, c'est plus facile. Donc I en haut, c'est l'intégrale triple r carré dm. J'intègre surtout le volume. Je sais que dm égale rho dv. J'intègre, c'est m rho fois v. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r au cube. Je sais que dv, c'est le jacobien, c'est r carré sin θ, dr, dθ, d phi. Ça y est. dm, ça, voilà. Ça, c'est dm. Ça, c'est dv. dm, c'est rho dv. Ça, ce n'est que dv. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire rho. Donc, c'est le jacobien, dr, dθ, d phi. Ça y est. Je remplace sur l'intégrale et je fais le calcul. Mais avant ça, attention,
Pour une sphère, uniquement pour une sphère, vous allez montrer dans le cours que le moment d'inertie par rapport à l'axe X plus le moment d'inertie par rapport à l'axe Y plus le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, c'est-à-dire le trièdre sur lequel est centrée la sphère, c'est égal à 2 fois le moment d'inertie en haut. Vous allez montrer ça. C'est une propriété qu'il faut connaître pour la sphère. Le moment d'inertie par rapport à l'un des axes de la sphère, parce qu'il y a une infinité, parce qu'elle est symétrique, est égal à 2 fois au moment d'inertie au centre O. Ça y est, ça, l'axe OX, OY, OZ sont symétriques, ils sont équivalents. Ce sont des axes équipolants. Donc, je mets 3 fois l'un d'eux, I delta. Donc, delta, ça peut être soit OX, soit OY, soit OZ, par symétrie. Donc, 3 I delta égale 2 I0. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le moment d'inertie de la sphère par rapport à delta. Donc, I delta, c'est 2 tiers de I0. Ça y est. Donc, il faut d'abord faire ça. Au préalable, il faut passer par cette étape. Il faut connaître cette propriété, tirer le moment d'inertie que l'on veut. C'est par rapport à delta. C'est 2 tiers par rapport à I0. Ce que je sais, moi, calculer facilement, c'est le moment d'inertie en haut de la sphère. C'est la formule de la définition. Ça y est, avec I0, c'est ceci. Donc, je remplace en I0 le dV, le dm. Voilà, ils se séparent les intégrales. Ça y est, voilà. Ça, c'est le I en haut. Attention, moi, ce qui m'intéresse, c'est I par rapport à delta. Donc, cette formule, je la conserve, je cherche I0 et j'y reviens. Ça y est, je fais les calculs comme tout à l'heure. Voilà, des intégrales simples. Débarrassez-vous de ρ en utilisant l'intégrale de dm. Donc, ça vous donne m égale ceci. Vous le remplacez, voilà, et vous trouvez le I en haut. Or, le I par rapport à delta, c'est 2 tiers de I en haut. Je simplifie par 3 et je trouve 2 cinquièmes. C'est ce que vous avez appris pour une sphère. Le moment d'inertie par rapport à l'un des axes, c'est 2 cinquièmes mr carré. Voilà pour aujourd'hui. Voici la quatrième réponse de la 4e question pour l'application des jacobiens. Il s'agit du moment d'inertie d'une tige. Je sais par définition que I par rapport à delta, l'axe de rotation de la tige, c'est A carré dm. Je sais que dm d'une tige, c'est lambda dl. Par intégration, m égale lambda grand L. Par intégration. L, c'est la longueur totale de la tige. Donc, I delta égale R carré lambda L. Je fais sortir la masse linéique, elle est constante. Et j'intègre de 0 à grand L. J'obtiens ceci. Voilà. Et je dois me débarrasser de lambda. Je la tire de l'intégration. M égale lambda L. Et je trouve 1 tiers de mr carré. Ça, c'est le moment d'inertie d'un axe passant par l'extrémité de la tige. Par exemple, ici, delta qui passe par O. Comme petite remarque, si vous voulez le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, le centre d'inertie, le centre des masses, vous utilisez le théorème de Huygens. Je le rappelle ici. Donc, si je veux le moment d'inertie I par rapport à l'axe qui passe par G, c'est-à-dire le milieu de la tige, s'il est homogène bien sûr, alors j'applique le théorème de Huygens. Qu'est-ce qu'il me dit? Le moment d'inertie par rapport à un axe quelconque delta est égal au moment d'inertie d'abord par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, plus la masse fois la distance qui sépare les deux axes. Ici, la distance qui sépare les deux axes, c'est L sur 2. L'axe qui passe par O et l'axe qui passe par G. La distance qui les sépare, c'est L sur 2 au carré. La voilà ici. C'est ça le théorème de Huygens. Je répète le rappel. Le moment d'inertie par rapport à un axe delta quelconque est égal au moment d'inertie d'abord par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, plus la masse de la tige, le système ou la tige ici, fois la distance qui sépare les deux axes au carré. Je l'applique ici, voilà, et je trouve que le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de la masse d'une tige homogène, c'est ml carré sur 12. Voilà pour aujourd'hui.